et Termignon, tout le monde descend. Oh, Je plaisante à peine. Toi Parce aussi, que t'es mignon. quand on se penche sur l'origine de Termignon, on se rend compte qu'il y a du terminus, du latin terminus, qui arrive là-dedans dans cette étymologie. Alors, ça n'est pas la fin de la vallée, Termignon, mais jusqu'au XIIe siècle, ça l'était, la fin de la vallée. La vallée s'arrêtait à Termignon. Termignon qui paraît un peu austère et qui néanmoins est une des plus grandes communes de France. Eh oui. Tout simplement Ah, parce tiens. qu'elle couvre un tiers du parc national de la Vanoise. C'est donc absolument gigantesque. Découverte ce matin en prenant un grand bol d'air. On va respirer de l'oxygène à plein poumon et on va se promener dans une des communes où en plus il y a un des plus beaux fromages du monde. Porte d'entrée du parc national de la Vanoise, le village de Termignon est en fait l'une des plus grandes communes de France. Et même s'il est difficile de le concevoir en observant le centre-ville, la commune s'étend sur près de 18 000 hectares. Et à presque 1400 mètres d'altitude, la première activité, c'est bien sûr le ski. Relié à Valseny, Termignon-la-Vanoise est un domaine skiable disposant de 125 km de pistes balisées au cœur des forêts de mélèzes, d'épicéas et de pins. Culminant à 2500 mètres, la station est réputée pour son esprit familial et ses pistes qui permettent aux plus expérimentés comme aux débutants de prendre du plaisir. On a toujours de la neige parce qu'on est proche de l'Italie, proche de la Vanoise. Et par contre, on est situé dans une forêt de sapins qui permet d'avoir un bon ski. Sur Termignon-la-Vanoise, on a la chance d'avoir des pistes bleues et vertes qui montent jusqu'au sommet de la station. Donc les enfants peuvent profiter quasiment de tout le domaine. Malgré sa petite taille, la station a tout d'une grande. Une école de ski pour les débutants, un snowpark pour les plus audacieux et surtout un restaurant de haute altitude pour se restaurer et se reposer. Avec les clients, on aime bien s'arrêter pour faire une pause quand ils sont fatigués ou quand ils ont soif. Ça permet de se reposer, de se réchauffer. Il y a un bon poêle à bois. Et puis c'est vrai que on est dans un cadre idyllique, donc les clients apprécient. Et si la station de ski familiale attire chaque année de nombreux passionnés de la glisse, un détour dans le village a lui aussi tout son intérêt. Tout d'abord, l'église Notre-Dame de l'Assomption, un véritable bijou de l'art baroque qui abrite précieusement 5 magnifiques retables en bois. Quand je rentre ici, plus je les vois, ces retables, plus je les trouve beaux et plus je les découvre. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et je découvre toujours un détail que je n'ai pas vu. Et plus je les vois, plus je me dis, mais c'est pas possible une telle beauté. Termignon-la-Vanoise a connu de multiples bouleversements et n'a jamais été épargnée par les grandes guerres. Devant l'église, le monument aux morts édifié à la fin de la Première Guerre mondiale est exemplaire. Ici, aucun poilu, mais une femme en costume du pays qui pleure un proche disparu. Surnommée la pleureuse, c'est un des premiers monuments aux morts pacifistes. D'habitude, nous avons le traditionnel poilu. Et on raconte que ce sculpteur de Termignon avait proposé aux Termignonnais soit de sculpter un poilu traditionnel, soit au contraire d'avoir une statue un petit peu plus originale. Et c'est une dame de Termignon qui a posé pour ce sculpteur. Et sans vouloir exagérer, je pense qu'on a un des plus beaux monuments aux morts de France. C'est en 1944 que le village connaît sa plus grande crise. Incendié par les troupes allemandes avant de quitter le territoire, la majeure partie des habitations ne sont plus que ruines. Aujourd'hui, les anciennes maisons traditionnelles de la vallée se font de plus en plus rares, mais restent cependant facilement identifiables. Alors ici, nous sommes devant une ancienne maison de Termignon, encore une maison très typique qui n'a presque pas été restaurée. On voit encore sa descente qui va à l'écurie, parce qu'ici on parle d'écurie et non pas d'étable, parce qu'à l'écurie il y avait les vaches, le mulet, les moutons, les chèvres. Au-dessus, on a un balcon qui n'était pas un balcon d'agrément, mais un balcon qui permettait de faire sécher des fagots, des légumes, et puis qui permettait aussi d'étendre le linge en toute saison, même par des températures de moins 20 degrés. Et si les habitants ont notamment tenu à conserver ce patrimoine, ce n'est pas forcément pour la beauté et le confort des lieux. Chaque année, la vallée s'enveloppe dans son manteau neigeux.
hors de question pour les agriculteurs donc de laisser leur bétail dehors. C'est donc toujours dans les écuries, sous les habitations que les bêtes passent l'hiver. C'est vraiment typique à Termignon. Souvent, les gens, quand ils viennent m'acheter du fromage, ils me disent « Oh, mais on sent l'odeur des bêtes dans les rues, comment ça se fait ?» Alors quand on leur explique qu'elles sont dans les caves, ils sont tous surpris. Mais on n'a pas d'autres endroits où les mettre. Donc on travaille un peu vraiment à l'ancienne, quoi. Mais ça a vraiment son charme. C'est une ambiance particulière. C'est également dans ces caves voûtées qu'Anouchka passe la plupart de son temps. Fromagère, elle fabrique elle-même les spécialités locales qui ont fait la renommée du village. La tome ou le bleu de Termignon n'ont plus aucun secret pour elle et chaque jour elle passe de longues heures à cajoler et affiner chaque meule. Donc voilà, tous les jours il faut descendre en cave. Parce que les tomes fraîches qu'on a vues tout à l'heure, voilà, qui sont comme celle-ci par exemple, et bien dans quelques semaines elles vont devenir comme ça. Mais on ne peut pas les laisser dans la cave et puis revenir dans 3 semaines. Dans nos caves, comme les murs sont faits de pierre, et bien quand on va frotter ces tomes, il y a une sorte de poussière microscopique en fait qui se dégage, qui va voler dans l'air, qui va s'accrocher au mur, et en fait ça va me réensemencer naturellement toutes mes tomes. La gastronomie, le patrimoine, une nature exceptionnelle qui change en un rien de temps. On fait de Termignon-la-Vanoise une étape incontournable de la Savoie. Une richesse intacte qui fait toujours aujourd'hui le charme de cette petite commune de 450 habitants. Les retables, ils sont absolument somptueux, ils sont du 17e. Et puis je voudrais revenir sur cette pleureuse, sur ce monument aux morts, parce qu'on célèbre cette année le début de la Première Guerre mondiale. Et à l'issue de cette Première Guerre mondiale, toutes les communes de France se sont dotées de monuments aux morts. Parce que dans toutes les communes de France, en France, il y a eu des pertes durant cette monstruosité qu'a été la Première Guerre mondiale. Or, ici, à Termignon, il n'y avait pas de soldats, il n'y avait pas de baïonnettes, il n'y avait pas de coq gaulois juché sur ses ergots. On a mis une pleureuse qui a perdu ses proches. Et ce genre de monument aux morts, j'en ai trouvé 2 en France. Il y a ici, à Termignon, et j'en ai trouvé aussi un autre à Campan, dans les Hautes-Pyrénées, pratiquement la même pleureuse dans la même position, comme quoi à croire que les montagnards ont compris mieux que les autres les absurdités de la guerre et que ça ne servait à rien de peut-être valoriser le côté guerrier de cette saloperie qu'a été la Première Guerre mondiale. Que l'on commémore tout au long de l'année, hein, évidemment, vous vous en doutez, notamment à partir de août 14, puisque c'était le début des hostilités. Un mot, Laurent, concernant cette pleureuse, tu la connais, non? Oui, je suis toujours ému quand je passe devant. Il a raison, je crois que tout a été dit, mais il y a quelque chose. En plus, quand la neige tombe dessus et qu'elle est éclairée, il y a une espèce de mélancolie, il y a quelque chose de très très fort, je trouve, dans le symbole. On l'a compris d'ailleurs dans cette femme qui en parlait tout à l'heure, qui a dit on a un monument aux morts qui est très très symbolique. Merci beaucoup Jean-Sébastien pour ce tour à Termignon. Une des plus grandes communes de France, hein. De par l'étendue, on l'a compris et vous le noterez, ça va de soi.